Il était une fois, dans la ville de Bafo, une femme magnifique et dotée d'une beauté envoûtante. Personne ne savait d'où elle venait. Personne ne connaissait sa mère. Personne ne connaissait son père. Elle n'avait pas de famille. Pas d'histoire. Mais au moment où les hommes la regardaient, ils oubliaient de poser des questions. Elle s'appelait Camille et Camille était belle. Sa peau brillait comme le soleil du matin. Ses yeux brillaient comme les étoiles. Quand elle marchait, c'était comme si le vent la portait. Douce, silencieuse, magique. Mais ce n'était pas seulement sa beauté qui attirait les hommes. C'était la ceinture de perles autour de sa taille. Ses hanches ondulaient avec grâce. La ceinture de perles tintait doucement. Tandis qu'elle marchait, un son si doux, si tentant, faisait battre le cœur des hommes plus vite. Ils ne savaient pas pourquoi, mais quelque chose dans cette ceinture de perles leur faisait ressentir des choses qu'ils ne pouvaient expliquer. Les hommes de Bafo chuchotaient à son sujet. Qui était-elle? Ils demandaient d'où elle venait, mais personne n'avait de réponse. La seule chose qu'ils savaient, c'est que Camille n'appartenait à personne. Elle n'était pas mariée. Elle n'avait pas de famille, pas d'amis, elle marchait simplement. Le marchait tous les jours, sa ceinture chantait sa douce chanson, son corps se balançait comme une douce rivière. Les hommes la désiraient, la suivaient des yeux. Ils se disputaient pour attirer son attention. Ils dépensaient leur argent juste pour l'impressionner. Camille remarquait qu'elle souriait. Elle les laissait lui parler, elle les laissait sortir, dépenser leur richesse pour elle. Mais elle avait une règle, quand ils voulaient faire quelque chose ensemble, elle ne les laissait jamais toucher sa ceinture, ni même parler de l'enlever. Elle insistait toujours pour qu'il le fasse avec sa ceinture. Pourquoi, demandait-il? Camille souriait. Ses doigts effleuraient leurs joues, car cela me rend plus douce, murmura-t-elle. Et les hommes la croyaient. Ils ne posaient pas de questions, ils n'y réfléchissaient pas à deux fois, car dès qu'un homme s'approchait de Camille, son esprit ne fonctionnait plus comme il le devrait et c'était leur erreur. Ils suivaient Camille gentiment, ignorant qu'ils allaient droit à leur propre destruction. Tali fut le premier homme à tomber dans son piège. Tali était le commerçant le plus riche de Bafo. Il possédait les plus grandes boutiques. Les entrepôts étaient remplis d'or, d'épices et de tissus raffinés venus de contrées lointaines. Lorsqu'il traversait le marché, les gens s'écartaient lorsqu'il parlait. Les hommes écoutaient lorsqu'il dépensait de l'argent. Il coulait comme une rivière. Mais le jour où il vit Camille, toutes ses richesses ne signifiaient plus rien. Elle passa devant sa boutique. Sa ceinture de perles tintait doucement. Tali la suivit des yeux. Son cœur battait fort. Ses mains tremblaient. Il n'avait jamais vu une femme aussi belle. Jamais de sa vie, il se dit qu'il la devait. Il lui murmura ce soir-là qu'il lui avait envoyé des cadeaux. De beaux vêtements en or, des parfums qui sentaient le paradis. Mais Camille les lui renvoya. Le lendemain, il en envoya d'autres, et le lendemain encore. Camille refusa. Tali ne pouvait pas dormir. Il ne pouvait pas manger. Son esprit était rempli d'elle. Son sourire, sa voix, la façon dont sa ceinture de perles bougeait lorsqu'elle marchait. Alors, il alla vers elle lui-même. Camille dit, debout devant elle, je te donnerai tout. Sois juste à moi. Camille pencha la tête, ses lèvres se figèrent en un petit sourire. Tout ce qu'elle demandait, tout ce que Tali avait promis. Camille prit sa main, ses doigts doux comme de la soie, ramène-moi à la maison. Le cœur de Tali se souleva. Ses mains tremblèrent. Il la conduisit à son manoir. Une maison plus grande que toutes celles de Bafo. Cette nuit-là, ils étaient allongés ensemble. Le clair de lune brillait à travers les fenêtres. Tali tendit la main vers sa taille, la ceinture de perles. Ses doigts la frôlèrent. Les perles étaient douces et fraîches et dégageaient une étrange énergie qu'il ne pouvait expliquer. Enlève-la, murmura-t-il à Camille. Elle sourit. Ses yeux brillaient dans la faible lumière. Non, dit-elle doucement. Ça me rend plus douce et plus agréable à manipuler. Tali, perdu dans son désir, ne la questionna pas. Il la serra plus fort et ils devinrent intimes. Aveuglé par le feu qui brûlait dans son cœur, ce fut sa dernière nuit dans cette maison. Le lendemain matin, un désastre frappa le plus grand entrepôt de Tali. Il prit feu. Les flammes rugirent comme une bête enragée. Avalant tout, son or, ses tissus, ses épices, la fumée monta en volute dans le ciel noir et épais, comme si les cieux pleuraient sa perte. Des gens coururent. De l'eau fut jetée, mais rien ne put le sauver. Le soir, son empire avait disparu. Tali se tenait devant les cendres.
Sa bouche ouverte, son esprit vide, ses larmes coulaient, mais le malheur ne s'arrêta pas cette nuit-là. Une terrible tempête arriva, le vent hurla comme un esprit en quête de vengeance, les éclairs brillèrent, la pluie tomba et avant le matin, le grand manoir de Thalie, la même maison où il avait retenu Camille, s'effondra sous le poids de la tempête. Le lendemain, il n'avait plus rien né, juste au moment où il pensait que les choses ne pouvaient pas empirer, sa femme fit ses bagages et partit avec ses enfants. Tout ce que j'avais construit avait disparu, murmura Thalie. Sa voix était creuse. 2 semaines plus tard, le grand Thalie, le plus riche commerçant de Bafo, fut vu assis sur la place du marché, les vêtements couverts de poussière, les mains tendues, mendiant de la nourriture. Les gens qui passaient devant lui secouaient la tête. Comment cela était-il arrivé? Murmurèrent-ils. Thalie lui-même ne le savait pas, mais Camille savait. Elle traversait le marché, sa ceinture tintait doucement. D'autres hommes la regardèrent. D'autres la désiraient. Et tout comme Thalie, il n'avait aucune idée de ce qui allait suivre. C'était le roi Okoli, le dirigeant de la ville de Bafo. Son nom était Crin. Sa voix était loi. Il avait des épouses, de nombreuses épouses. Il avait des serviteurs qui couraient à ses ordres. Ses guerriers étaient forts. Ses ennemis tremblaient devant lui. Il avait tout jusqu'à ce qu'il voie Camille. Ce jour-là, il s'assit sur son trône d'or, il observait les danseurs dans la cour du palais. Puis elle entra. L'air changea, le tambour ralentit. Le regard du roi se fixa sur elle, et à cet instant, plus rien n'avait d'importance. Qui était-elle? Demanda-t-il. Est-ce que Camille est mienne? Un serviteur répondit. Elle n'a ni famille ni histoire, mais tous les hommes de Bafo la désirent. Le roi Okoli caressa sa barbe. Alors je dois la voir. Et en tant que roi, il obtenait toujours ce qu'il voulait. Ce soir-là, ses messagers allèrent à Camille. Il apportait des cadeaux, de l'or, de la soie fine et des bijoux de contrées lointaines, mais Camille ne les regarda même pas. Dit au roi, sa voix était douce comme du miel. S'il me veut, il doit venir lui-même. Aucune femme n'avait jamais tenu de telles paroles au roi. Mais au lieu de colère, le roi Okoli ressentit autre chose, la faim. Ce soir-là, les portes du palais s'ouvrirent et le roi lui-même entra dans la petite demeure de Camille. L'homme le plus riche et le plus puissant de Bafo se tenait devant la femme sans passer. Camille dit, « Viens dans mon palais. » Le roi sourit. « Seulement si tu me le demandes avec ton cœur, pas avec ton pouvoir. » Le roi n'avait jamais imploré le pouvoir auparavant, mais il le fit pour Camille. Elle le suivit donc au palais. Cette nuit-là, sous le toit doré des appartements du roi, Camille gisait à côté du roi, le feu brûlait doucement, projetant des ombres sur les murs. Le roi Okoli tendit la main vers sa taille. Ses doigts effleurèrent les perles fraîches. « Enlève-la, dit-il. » Les lèvres de Camille se courbèrent en un sourire. « Non, murmura-t-elle. Cela rend tout plus doux. Le son, la sensation, cet instant. Inoubliable. » Le roi, perdu dans son propre désir, ne discuta pas. Il ne posa pas de questions. Il lui ôta seulement ses vêtements. Il ne se souciait que d'elle. Puis il coucha avec elle cette nuit-là, et ce fut sa chute. 7 jours passèrent, le 8e jour, le palais changea. Les chefs du roi, ses hommes les plus proches, se retournèrent contre lui. Ils se réunirent en secret. Chuchotant, le roi a perdu son pouvoir. Ils dirent que les dieux l'avaient abandonné. Ils murmurèrent, les dieux, autrefois loyaux, le regardaient maintenant avec des yeux étranges. Ses serviteurs manifestèrent moins de respect. Même ses femmes l'évitaient. Les désastres commencèrent un par un. Ses meilleurs guerriers tombèrent malades. Son bétail mourut pendant la nuit. Ses trésors, son or, son ivoire et ses pierres précieuses rares disparurent comme si la terre les avait engloutis. Le peuple de Bafo devint agité. Les femmes du marché sifflèrent son nom. Les anciens secouèrent la tête. Il n'était plus digne de gouverner, dirent-ils. Et la 7e nuit, le peuple se rassembla aux portes du palais. Des torchers brûlaient dans leurs mains. Le roi Okoli doit partir, crièrent-ils. Le puissant était désormais seul. Ses chefs l'avaient trahi. Ses guerriers avaient perdu la foi. Son peuple s'était retourné contre lui. Avec rien d'autre que ses vêtements, le grand roi Okoli s'enfuit dans la forêt. Sa couronne disparut dans la poussière. Camille traversa le marché le lendemain matin. Sa ceinture à la taille tinta doucement. Elle sourit. Un autre homme était tombé et d'autres allaient venir. Puis arriva Benji. Benji était un homme béni des dieux.
Il était jeune, intelligent et plus riche que des hommes 2 fois plus âgés que lui. Tandis que d'autres peinaient à compter leurs pièces, Benji comptait des piles. Il avait une femme magnifique, du genre à faire tourner les têtes lorsqu'elle marchait. Ses enfants étaient brillants et rieurs. Sa maison était grande, avec un sol en marbre et des domestiques qui s'inclinaient à son arrivée. Tout était parfait jusqu'à ce qu'il croise Camille. Ce jour-là, Benji était au marché, l'esprit occupé, puis un léger tintement effleura ses oreilles. Il se tourna et la vit. Camille, sa ceinture luisait sous le soleil de l'après-midi. Sa peau était douce comme de l'huile de palme fraîche. Ses yeux étaient profonds et sombres comme la rivière la nuit. Benji oublia tout, sa femme, ses enfants, ses affaires. Il ne voyait qu'elle. Il la suivit, le cœur battant. Camille, dit-il en lui barrant le passage. Je dois t'avoir. Camille sourit. Elle demanda en inclinant la tête. Benji déglutit difficilement. S'il te plaît, murmura-t-il. Je ferai tout ce que je peux. Camille le regarda un long moment. Puis elle toucha sa main. Puis viens, dit-elle. Cette nuit-là, Benji était allongé à côté d'elle. Ses doigts parcouraient sa peau douce. Il attrapa sa taille, sentant les perles lisses sous sa paume. Pourquoi ne l'enlèves-tu pas? Demanda-t-il en souriant. Sa voix était douce comme une mangue mûre. Non, murmura-t-elle. Ça me rend encore plus douce. Benji ne protesta pas. Il était trop absorbé par elle pour s'en soucier. Le lendemain matin, il se réveilla comme un roi. Il embrassa les lèvres de Camille. Il s'habilla rapidement et se précipita vers sa banque. Son cœur était léger. Son esprit était rempli de rêves, mais dès qu'il entra dans son bureau, tout changea. Son patron attendait, le visage sombre comme une tempête. Benji, dit-il froidement. Où est l'argent manquant? Benji fronça les sourcils. Quel argent? Les millions. Volés? Son patron rugit. Les comptes montrent que c'était toi. L'estomac de Benji se tordit. Je n'ai rien volé, il protesta. Son patron frappa du poing le bureau. Sors, dit-il. Tu es viré, et j'espère que Dieu te traitera comme tu le mérites. Avant que Benji ne puisse parler, 2 gardes l'attrapèrent par les bras et le traînèrent hors de la banque. Les gens regardèrent, chuchotant, Benji le banquier, un voleur. La tête de Benji s'affaissa. Son cœur battait fort quand il arriva chez lui. Ses ennuis ne faisaient que commencer. Sa femme se tenait près de la porte, une lettre à la main. Une lettre qui lui disait tout, l'argent manquant, les accusations, la honte. Elle le regarda, les larmes aux yeux. Benji, murmura-t-elle, dis-moi que ce n'est pas vrai. Benji l'attendit mais elle recula. Je ne sais plus qui tu es, dit-elle, sa voix se brisa. Je ne peux pas élever mes enfants avec un voleur. Elle ramassa ses sacs, elle appela les enfants, elle partit comme ça. Benji se tenait dans sa maison vide, l'esprit vide, son cœur brisé. Il y a une semaine, il avait tout. Maintenant, il n'avait plus rien et il ne comprenait pas pourquoi, mais Camille savait. Elle traversait la place du marché. Sa ceinture de perles à la taille tintait doucement et un autre homme la regardait. Ses yeux affamés et Camille souriait. C'était son tour. Bafo n'était plus la ville qu'elle était. Les hommes tombaient. Un par un, certains perdaient leur fortune du jour au lendemain. Leur richesse disparaissait comme de la fumée dans le vent. Certains perdaient leur famille, regardant impuissants leurs femmes faire leurs bagages et partir sans se retourner. Certains devenaient fous, courant dans les rues, les yeux hagards, parlant à l'air libre, riant de choses que personne d'autre ne pouvait voir. Et au centre de tout cela se trouvait Camille. Sa ceinture de perles à la taille tintait toujours tandis qu'elle traversait la place du marché. Son sourire était toujours aussi doux. Sa beauté était toujours intacte, mais derrière son sourire se cachait quelque chose d'autre. Du pouvoir. 17 hommes étaient tombés avec elle. 17 hommes étaient ruinés. Les habitants de Bafo murmuraient avec effroi. C'est la malchance. Ils disaient que c'étaient les dieux. D'autres murmuraient, mais personne ne connaissait la vérité. Les femmes de Bafo, voyant comment les hommes vénéraient Camille, commencèrent à porter des ceintures de perles à la taille. Elles traversaient aussi le marché, leurs perles tintant doucement, espérant attirer l'attention comme elle, espérant détenir le même pouvoir sur les hommes, mais rien ne changea. Leurs perles n'étaient que des perles. Leur beauté n'était que de la beauté. Seule la ceinture de perles à la taille de Camille portait le secret. Seule Camille avait le pouvoir de prendre, de drainer, de détruire. Et pourtant, les hommes de Bafo n'avaient rien appris.
Ils avaient vu ce qui était arrivé aux autres, mais ils se disaient que cela ne m'arriverait pas. Ils avaient vu Tali passer du statut d'homme le plus riche à celui de mendiant, mais ils ne se détournèrent pas. Ils avaient vu le roi au colis, le puissant roi, chasser dans la forêt avec rien d'autre que des haillons sur le dos, et pourtant il la désirait toujours. Ils avaient vu Benji tout perdre en une semaine, et pourtant il la poursuivait toujours, souriant, mendiant, prêt à tout risquer. Car lorsque Camille passait, lorsque sa ceinture de perles à la taille tintait, lorsqu'elle regardait un homme et souriait, son destin était scellé. Et pourtant, elle n'en avait pas fini, car le prochain homme qu'elle rencontrerait changerait tout, et le prochain serait Bulma. Bulma n'était pas comme les autres. C'était un homme sans honte. Sans culpabilité, sans peur, il avait épousé 15 femmes et toutes les 15 l'avaient quitté. Pourquoi? Parce qu'on l'avait surpris avec d'autres femmes. Et Bulma se fichait qu'une femme parte, qu'une autre prenne sa place. Si l'une pleurait, il riait. Si l'une suppliait, il tournait le dos. Les femmes n'étaient rien pour lui. Et quand il vit Camille, il ne la poursuivit pas comme les autres. Il ne lui envoya pas de cadeaux. Il ne gaspillait pas son argent. Il la regarda, l'étudia, il attendit. Puis, quand il fut prêt, il s'approcha d'elle au marché, d'une voix grave et posée. « Je te veux, dit-il. » Camille sourit en inclinant la tête comme elle le faisait toujours. Puis, « Prends-moi, dit-elle en passant ses doigts le long de son bras. Bulma eut un sourire narquois. Il avait gagné, du moins le pensait-il. Ce soir-là, dans sa maison, Camille était allongée à côté de lui. Sa peau douce brillait sous la lueur des bougies. Bulma passa ses mains sur son corps. C'était un homme qui avait fréquenté de nombreuses femmes. Mais aucune ne lui ressemblait. Il y avait quelque chose de différent, de puissant. Puis il le sentit. La ceinture de perles à la taille. Lisse, froide, étrange. Il fronça les sourcils. Ses doigts la parcoururent à nouveau. « Enlève-la », ordonna-t-il. Les lèvres de Camille s'étirèrent en un sourire entendu. « Non, murmura-t-elle, aussi doux que le miel, ça me rend encore plus douce. » Bulma se recula. Il n'était pas comme les autres. Il n'était pas aveuglé par le désir. Il n'était pas idiot. Ses yeux se plissèrent. « Non, dit-il fermement. Enlève-la. » Camille cligna des yeux. Son sourire s'estompa légèrement. Elle n'avait jamais rencontré un homme qui remettait en question sa ceinture de perles. Jamais elle ne s'était arrêtée. Elle essaya de nouveau, se pencha, son souffle chaud contre sa peau. « Tu vas en profiter davantage avec, murmura-t-elle, mais Bulma ne bougea pas, son visage était figé, ses yeux perçants. « Je ne te veux pas si tu ne peux pas l'enlever, dit-il d'une voix froide. Le cœur de Camille fit un bond. Personne ne l'avait jamais refusé auparavant. Elle se redressa, ses longs cheveux tombaient sur ses épaules, ses doigts se resserrèrent légèrement sur les perles. Bulma ne supplia pas, il ne plaida pas, il ne réessaya pas. Il se pencha simplement en arrière, croisa les bras, puis partit. Les yeux de Camille s'assombrirent pour la première fois. Elle ressentit quelque chose qu'elle n'avait jamais ressenti auparavant. La peur. Camille se leva du lit. Son visage était calme, mais son cœur battait fort. Elle n'avait jamais été dans cette situation auparavant. Aucun homme ne lui avait jamais dit de partir. Aucun homme ne l'avait jamais remise en question. Elle attrapa sa robe. Peut-être la prochaine fois, dit-elle en forçant un sourire. Mais Bulma la regardait attentivement. Son regard perçant ne manquait de rien. Il n'y a pas de prochaine fois, dit-il d'une voix basse. Camille se tourna pour marcher. Elle s'éloigna, mais avant qu'elle ne puisse faire un pas, Bulma se déplaça plus vite qu'elle ne l'avait imaginé, plus fort qu'elle ne l'imaginait. Ses mains attrapèrent son poignet, son autre main tendit la main vers la taille. Camille haleta. « Arrête !» cria-t-elle en se tordant dans sa prise. Mais Bulma était un homme qui n'écoutait pas. Un homme qui s'en fichait. De toutes ses forces, il tira sur la ceinture de perles de sa taille. Les perles se brisèrent. Un cri terrible déchira la nuit. Le corps de Camille sursauta. Ses yeux s'écarquillèrent d'horreur. Elle serra sa taille contre son ventre. Ses doigts s'enfoncèrent dans sa peau. Quelque chose se passait. Quelque chose n'allait pas. Son souffle sortit bref, un gaz fulgurant. Ses jambes tremblèrent. Sa peau était comme du feu. Comme si quelque chose brûlait en elle. Elle se tordait, se brisait. Puis elle sortit en courant de la maison, hors des rues. Elle courut nue. Ses cris réveillèrent toute la ville. Les portes s'ouvrirent brusquement. Hommes, femmes, enfants.
Tout le monde se précipita dehors. Les yeux écarquillés de stupeur. C'est Camille. Quelqu'un. Halta. Il ne l'avait jamais vue comme ça. Jamais vue effrayée, jamais vue faible. Elle courut devant eux, les cheveux en bataille, le corps tremblant. Ses mains s'agrippèrent à sa peau. Elle était folle. Une femme cria. Quelque chose s'est passé. Un autre pleura. Bulma se tenait sur le seuil de sa porte, observant. Il tenait les perles brisées dans sa main. Ses doigts se recroquevillèrent dessus. Son visage était calme, mais son esprit tournait. Il avait brisé quelque chose. Quelque chose d'important, et quel que soit le pouvoir que Camille avait avant, il avait disparu. Camille courut dans les rues, pieds nus, son corps tremblant. Ses cris résonnèrent dans toute la ville, réveillant chaque âme de Bafo. Les gens se précipitèrent vers elle, les yeux écarquillés de choc. Camille. Une femme l'appela. Couvre-toi. Une autre femme attrapa un râpé, essayant de l'envelopper dans sa nudité, mais Camille le gifla. Son corps se tordit. Ses mains tirèrent sur ses cheveux. Sa bouche s'ouvrit en grand, mais les mots qui sortirent n'étaient pas les siens. C'était comme si quelque chose en elle attendait de parler et que la vérité se déversait. Je n'étais rien, gémit Camille. Sa voix rugit. J'étais une pauvre fille, une fille affamée, sans père, sans mère, sans nourriture, sans foyer. La foule haleta. Il ne l'avait jamais entendu parler de son passé auparavant. Camille tomba à genoux, serrant la terre dans ses entrailles. Je suis allée voir ma grand-mère, sanglota-t-elle. Une femme des esprits, une femme crainte de tous, une sorcière. Des halètements parcoururent la foule. Certains reculèrent, d'autres serrèrent leur charme et murmurèrent des prières. Le corps de Camille trembla tandis qu'elle continuait. Je lui ai dit que je voulais la richesse. Je lui ai dit que je voulais le pouvoir. Elle a ri d'un rire sauvage et brisé et m'a donné ceci. Ses mains tremblantes pointèrent la ceinture de perles brisée sur le sol. La ceinture perdue, murmura-t-elle. Ce n'était pas ordinaire, elle portait le pouvoir, elle portait la faim. Les gens écoutaient, leurs visages froissés de peur. Ma grand-mère m'a dit, continua Camille, sa voix brisée. Pour chaque homme qui couchait avec moi, je prendrais sa fortune, ses bénédictions, sa force. Des larmes coulaient sur son visage. 21 hommes, sanglota-t-elle. J'avais besoin de 21 hommes, alors mon pouvoir serait complet, alors je serais la femme la plus riche du monde. Elle leva la tête, ses yeux remplis de folie, mais Bulma, sa voix tremblait. Bulma était censé être le dernier. Il était le numéro 21. Elle se saisit le ventre, ses doigts pressant sa peau comme si elle essayait de retenir quelque chose à l'intérieur, mais il a brisé les perles. Elle cria, il a tout ruiné. Mon pouvoir a disparu. Parti à jamais. On lui remit sa robe habituelle à l'aube. Les habitants de Bafo la fixèrent, horrifiés. Ils comprenaient maintenant pourquoi leurs hommes étaient tombés. Ils voyaient la malédiction qui les avait entourés pendant tout ce temps. Leur peur se transforma en colère. La place était silencieuse. Les habitants de Bafo se tenaient en cercle autour de Camille, leurs visages sombres de colère, leur père, leurs frères, leurs maris. Camille les avait tous détruits. Elle s'agenouilla dans la dirt. Son corps autrefois magnifique était couvert de poussière et de honte. Ses yeux scrutaient les alentours, cherchant la miséricorde, mais il n'y en avait pas. Les gens avaient écouté sa confession. Ils avaient tout entendu. Et maintenant, il ne restait plus qu'une chose à faire. Une femme ramassa une pierre. « Tu as ruiné mon mari », murmura-t-elle. Elle lança la pierre et elle toucha le bras de Camille. Un homme ramassa une autre. « Tu as rendu mon frère fou », dit-il. Il lança sa pierre et elle la toucha dans le dos. Une par une, ils ramassèrent des pierres. Une par une, ils les lancèrent. Camille hurla. Elle supplia. Elle pleura, mais les gens ne s'arrêtèrent pas. Pierre après pierre, elle la frappa. Ses bras, ses jambes. Son visage tomba au sol. Son corps tremblait. Sa voix faiblissait. La douleur était trop forte. Ses péchés étaient trop lourds. Ses cris s'éteignirent. Son corps s'immobilisa et Camille n'était plus. La ville de Bafo se tenait au-dessus de sa forme inanimée. La ceinture de perles brisée gisait à côté d'elle. Sa puissance disparut à jamais. Justice avait été rendue, mais quelque chose clochait encore. Car même si le corps de Camille refroidissait, les habitants ne ressentaient aucune paix. Quelque chose manquait, quelque chose n'était pas revenu. Et au fond d'eux-mêmes, ils savaient que ce n'était pas la fin.
Camille avait disparu, mais la ville ne célébrait pas. Il n'y avait ni joie, ni soulagement, ni paix. Les hommes qu'elle avait détruits n'avaient pas retrouvé leur richesse. Tali, le grand marchand, était toujours assis sur la place du marché, la poussière sur ses vêtements, mendiant de la nourriture. Le roi au colis, le puissant roi, parcourait toujours la forêt avec sa baguette. Sa couronne était perdue à jamais. Benji, le jeune banquier, n'avait toujours pas de femme, pas de travail, pas de nom. Les habitants de Bafo attendaient. Peut-être que les dieux restaureraient ce qui avait été perdu. Peut-être que maintenant que Camille était morte, les choses redeviendraient comme avant. Mais les jours passèrent, les semaines passèrent et rien ne changea. La malédiction ne quitta pas Camille. Les hommes tombés restèrent déchus, la richesse qui avait disparu n'était jamais revenue. Une seule chose demeurait. Son histoire. Les habitants de Bafo la murmurèrent à leurs enfants. Ils la racontèrent à leurs filles comme un avertissement. Ils la racontèrent à leurs fils comme une leçon, et les nuits où le vent soufflait doucement dans les arbres, certains juraient pouvoir encore l'entendre, le faible son lointain des perles qui tintent. Et les habitants de Bafo apprirent une chose cette nuit-là. Tout ce qui brille n'est pas or. J'espère que vous avez apprécié l'histoire. Si oui, aimez la vidéo, commentez ce que vous avez appris de cette queue et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour plus de contes enchanteurs comme celui-ci. Merci.